Au cours de ces derniers mois, vous avez reçu une formation qui vous a aidé à vous rapprocher de Jéhovah et à mieux comprendre ses qualités. Mais cette formation n'a pas seulement renforcé votre foi, elle vous a donné des clés pour servir les autres de façon entière et pleine d'amour. Votre situation me fait penser à un épisode de la vie de Moïse. Pas la spectaculaire traversée de la mer Rouge, ni ce moment impressionnant au mont Sinaï où il a reçu la loi de Dieu, non. Là, on est à Madian, près d'un puits, où un homme, dépouillé de tout ce qui lui est familier, fait ce choix tout simple, mais puissant, apporter son aide. Ouvrons nos Bibles à Exode chapitre 2 et essayons d'imaginer la scène. Exode chapitre 2. À ce moment-là, Moïse traverse une crise. Il venait de prendre la défense d'un compatriote israélite en abattant un Égyptien qui le maltraitait. Par cet acte, Moïse s'était identifié non pas à un Égyptien, mais à un serviteur de Jéhovah. Le lendemain, alors que deux Israélites se disputaient et qu'il a tenté d'intervenir entre eux, regardez ce que l'un d'eux lui dit. Lisons le verset 14, Exode 2, 14. Il lui dit « Qui t'a établi prince et juge sur nous? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» C'est là que tout a basculé. Le verset poursuit en disant que Moïse a eu peur parce qu'il se rend compte que son acte n'est plus un secret. Mais les choses vont encore s'aggraver. Verset 15. Plus tard, Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de Pharaon et alla au pays de Madian pour y habiter. Une fois arrivé, il s'assit près d'un puits. Donc Pharaon, celui-là même qui a élevé Moïse au sein de la famille royale, apprend le meurtre. Mais au lieu de protéger Moïse, il veut le faire mourir. Alors Moïse s'enfuit. Imaginons-le à présent. Il est là, couvert de poussière, épuisé et vidé moralement, après une marche de peut-être plusieurs jours dans un environnement hostile. Il n'a plus ni titre ni position. C'est juste un homme près d'un puits, seul avec ses pensées. Peut-être qu'il se repasse les événements qui l'ont conduit là. Le mot inquiet est sans doute bien faible pour décrire ce qu'il ressent alors. Mais ce silence est de courte durée. Versets 16 et 17. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour donner à boire au petit bétail de leur père. Mais comme d'habitude, les bergers vinrent les chasser. Alors Moïse se leva, vint au secours des femmes et donna à boire à leur petit bétail. Le verset dit « comme d'habitude ». Donc ce n'était pas la première fois. Ces femmes s'attendaient à se faire maltraiter et harceler par ces bergers. Mais cette fois-ci, Moïse était là et il est intervenu. Il aurait très bien pu penser « ce ne sont pas mes affaires ». Il aurait pu aussi se dire, en repensant à ses récentes mésaventures, « c'est pas vrai, encore une dispute? Cette fois-ci, je ne m'en mêle pas ». Non, pas du tout. Il a secouru ces femmes et donné à boire à leurs bêtes. Nulle part on lit dans le récit que Moïse s'est présenté, ni même qu'il a expliqué qui il était. C'était un étranger qui passait par là. Notez d'ailleurs au verset 18 à 20 ce que ces femmes disent de lui. Quand elles furent de retour chez leur père, Réouel, il leur demanda tout étonné « Comment se fait-il que vous soyez rentrés si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a protégés des bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et donné à boire au petit bétail. » Alors il dit à ses filles « Mais où est cet homme? Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. » Donc ces femmes ne connaissent même pas son nom. Elles parlent d'un Égyptien. Pourtant, nous révèle le verset 21, son acte de bonté a ouvert à Moïse une porte vers un refuge, une famille et une nouvelle vie. Jéhovah n'avait pas abandonné Moïse, non. Il a vu une disposition de cœur, un homme compatissant, un homme prêt à apporter son aide, même quand personne ne regarde.
Ces qualités allaient rendre Moïse capable de guider le peuple de Dieu avec courage et foi. Alors qu'est-ce qui dans ce récit peut vous servir dans vos affectations? Dégageons 3 leçons. La première, soyez une source de réconfort pour autrui. Moïse a vu un besoin et il a agi. Vous avez appris à regarder au-delà des apparences. Peut-être un coéquipier anormalement silencieux ou qui semble dépassé. Ou quelqu'un qui a des difficultés dans son ministère. Et vous avez reçu des clés pour agir. Un verset réconfortant, une oreille attentive, une prière silencieuse pour le concerner. Voilà autant de moyens de donner à boire au petit bétail. Retenez ceci, ce n'est pas que dans une affectation ou un pays que vous retournez. C'est dans une famille spirituelle. Et votre exemple peut la fortifier. Voici une deuxième leçon. Mettez-vous humblement au service des autres. Moïse n'a pas seulement défendu ces femmes, il a fait plus, il a donné à boire à leurs bêtes. Il a montré un dévouement désintéressé qui inspire confiance. Beaucoup d'entre vous, dans cette classe, chères sœurs, vous faites pareil, pas juste depuis peu, mais depuis des années. Vous faites preuve de courage et d'humilité comme Moïse. Certaines d'entre vous êtes allés vivre là où il y a besoin de renfort, ou encore avez appris des langues difficiles. D'autres, parmi vous, êtes devenues volontaires non résidentes pour le Bethel, et vous veniez quelques jours par semaine au Bethel ou dans une antenne de traduction. Et souvent, vous l'avez fait malgré des ressources limitées et sans jamais rien attendre en retour. Vous ne l'avez pas fait pour un statut ou la gloire, ni dans l'idée d'aller un jour à Galaad. Vous l'avez fait parce que vous aimez Jéhovah et parce que vous aimez vos frères et sœurs. Et ce service accompli humblement n'est pas passé inaperçu. Votre exemple silencieux a encouragé beaucoup de monde, des frères comme des sœurs, à servir Dieu humblement. Comme Jéhovah aime ce service humble, vos frères et sœurs l'aiment aussi. Alors continuez à servir les autres avec cette même humilité, cet amour intense et cette foi inébranlable. Voici la troisième leçon. Apportez votre aide même quand vous êtes faible. Lorsqu'il est intervenu près du puits, Moïse n'était pas dans une situation favorable. Il fuyait pour sauver sa vie. Il n'avait pas de directive nette. Il était totalement isolé et il ignorait ce qui l'attendait. Pourtant, au beau milieu de cette crise, il a fait le choix d'apporter son aide en abreuvant les bêtes. C'est un enseignement puissant parce qu'il y aura des fois dans nos affectations où servir les autres, donner à boire au troupeau, ne sera pas facile. Peut-être parce que nous nous adaptons à une culture, à une langue, ou encore à un service du Bethel. Ou bien parce que nos habitudes spirituelles sont perturbées, ou que nous nous sentons invisibles. Ou encore parce que nous ne sommes pas compris ou que nous recevons un conseil de quelqu'un de notre âge, voire de plus jeune, ce qui demande de l'humilité. Ou bien quand nous sommes démoralisés, que notre famille nous manque ou que nous avons des problèmes de santé. Dans ces moments-là, on n'a pas trop envie de se dévouer. Mais que retenons-nous de l'exemple de Moïse? Qu'un service rendu dans la faiblesse garde toute sa force. Jéhovah n'attend pas la perfection, mais il attache du prix à la bonne volonté, surtout de la part d'un chrétien qui manque de force. Alors, quand notre affectation nous pèse, qu'une demande tombe au mauvais moment ou qu'on se sent invisible, souvenons-nous de 2 Corinthiens 12, verset 10. « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis puissant. » En effet, comme dans le cas de Moïse, lorsqu'ils sont dynamisés par la puissance divine, nos actes en faveur d'autrui, même les plus humbles, ont beaucoup de force. Donc, que nous enseigne l'épisode du puits, surtout au moment où vous vous apprêtez à rejoindre votre nouvelle affectation? À cette époque, Moïse ne guidait pas de nation, il ne faisait pas de miracle. C'était juste un homme en pleine crise qui a fait le choix du dévouement, un choix déterminant.
Donc dans les mois qui viennent, soyez une source de réconfort. Votre profondeur spirituelle peut encourager votre entourage. Servez humblement autrui, même quand personne ne regarde. Ce que vous faites dans l'ombre peut faire beaucoup de bien. Ne perdez pas ce désir, même quand vous manquez de force, parce qu'un service rendu en temps d'épreuve garde toute sa puissance. On trouve dans la parole de Dieu un verset qui résume bien cet état d'esprit. C'est Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Il est dit: Par conséquent, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont nos frères et sœurs dans la foi. Bien sûr, cette occasion, chacun de vous l'a déjà saisie, celle de faire du bien, surtout à votre famille spirituelle. Mais après avoir reçu cette formation extraordinaire, vous êtes plus déterminé que jamais à le faire. Donc, serez-vous disposé, à un moment que vous n'attendez pas ou qui ne vous arrange pas ou lorsque personne ne regarde, à donner à boire au petit bétail? Bien sûr que oui, parce que vous ne serez pas seul. Jéhovah voit vos actions et il y attache du prix. Et au moment où vous en avez le plus besoin, il vous donnera la force pour continuer à faire preuve de dévouement.